c'est parti. Eh bien, bonsoir tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Alors, attendez, parce que je voudrais qu'on puisse voir. Tac, 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 tac. Oula. Qu'on puisse voir. Après, il n'y a pas la galerie, mais comment tu fais Bon, on verra. Ok. Bonsoir tout le monde. Comme vous l'avez compris, ce soir, c'est pas nous qui allons parler. On a quelqu'un à vous présenter. Certains d'entre vous ici le connaissent déjà. Certains ne le connaissent pas. Je vais le laisser se présenter, mais avant, je voudrais simplement vous dire que, il est dans cette industrie depuis une dizaine d'années. Et il a commencé, il est parti de rien. Il a bâti un véritable empire partout dans le monde. Donc, il a des équipes sur les 5 continents. Il a récemment partagé tout ce qu'il a reçu de ses mentors dans un livre que vous avez peut-être lu qui s'appelle L'ADN de la réussite. Et puisqu'on est dans du marketing relationnel et qu'on parle pas seulement de business, mais aussi de relations, c'est aussi un mari et un papa. Donc, on peut très bien aussi être dans le business et avoir une vie de famille et une vie sociale, messieurs, dames. Sans plus attendre, je vais laisser la parole à monsieur Mehdi Soussi. Salut Mehdi. Yes, salut Marie, salut Cédric, comment vous allez? Bah super, et toi? Top. Ça va très bien. Bonjour tout le monde, il y a des têtes que je vois que je reconnais. Attends, attends. Énorme. Bah écoutez, bienvenue sur ce Zoom. Écoutez, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous ce soir. Ça va vraiment être un Zoom de partage. Je vais essayer de vous retranscrire sur un Zoom 10 années d'expérience, malgré que je ne pourrai pas, vous l'avez compris, vous retranscrire en intégralité 10 ans d'expérience. Mais je vais tenter de vous retransmettre, je dirais, l'essentiel qui m'a permis vraiment d'atteindre de très beaux scores dans le marketing de réseau et surtout d'atteindre ce que j'appelle toujours moi la liberté. Parce que ce qu'on recherche tous, il y en a qui recherchent un montant financier, certaines recherchent un style de vie. Moi, j'ai toujours dit, je recherchais une liberté. Parce que gagner beaucoup d'argent, mais pas avoir le temps à la fois, je ne sais pas si ça sert à grand-chose. Et ne pas en gagner du tout et avoir beaucoup de temps, je ne sais pas non plus. Et donc, ça a toujours été ma quête, a toujours été d'avoir ce qu'on appelle l'entre-deux. Vous savez, ce qu'on nomme en français, il y a une grande citation qui dit qu'on veut toujours le beurre, l'argent du beurre et la crémière. Vous voyez? Ben oui, c'est ce que je voulais. Et donc, je vais vous raconter ce qui s'est passé pour moi avant le marketing de réseau, que vous compreniez un petit peu qu'est-ce qui m'a amené à cette industrie, pourquoi j'ai cru en cette industrie et ce qu'elle m'a apporté concrètement. Moi, à la base, je ne suis pas du tout issu du monde du marketing. Je faisais un BTS en alternance en tant que commercial, j'avais 19 ans. Et j'ai cru un petit peu au paradoxe que le jour où je travaillerai, je vais pouvoir me constituer une super vie. Je me suis vite rendu compte d'une chose, c'est que ce que j'entendais autour de moi, donc des amis de mes parents à l'époque, qui se plaignaient souvent de ne pas avoir de temps dans leur vie ou de manquer d'argent. J'entendais ça au 20 du mois quand il y avait un repas chez mes parents. Au 20 du mois, putain, mais les fins de mois, elles sont compliquées. Des fois, c'était le 25, des fois, c'était le 30, vivement la paye demain. Et donc, toutes ces choses-là que j'avais entendues pendant plusieurs années, je m'étais dit dans ma tête, moi, quand je vais travailler, moi, les choses seront différentes. Et devinez quoi? À un moment donné, quand tu fais la même chose que tout le monde, tu obtiens le même résultat que tout le monde. C'est une réalité. Et donc, je rentre dans la vie active et je fais un BTS en alternance. Et j'aimais ce que je faisais, pour être honnête avec vous, parce que le monde de la vente a toujours été quelque chose qui m'a attiré, quelque chose qui m'a donné envie. Par contre, je suis rentré dans le plus dur du monde de la vente. Je ne sais pas s'il y a des commerciaux ici sur ce call ou s'il y en a qui ont fait du commerce, mais je faisais du porte-à-porte, du phoning, des galeries marchandes. Je faisais les marchés, donc te lever à 5 heures du matin pour aller sur un marché et vendre tes produits. Et en l'occurrence, moi, mes produits n'étaient pas forcément très sexy. Je vendais des volets, des portes d'entrée, des fenêtres. Et par contre, ça a été une excellente école. Moi, j'essaie toujours de retirer, vous savez, des expériences, qu'elles soient positives ou négatives, j'essaie toujours de retirer quelque chose de Là, positif, une leçon et quelque chose qui va me permettre en fait de pouvoir grandir. Et ça m'a montré en fait à la fois l'image la plus dure, je pourrais dire, du commerce, mais à la fois ça m'a donné des bases très très solides en commerce qui m'ont aidé dans le marketing de réseau. Et donc, j'arrive à une conclusion, si vous voulez. Salaire d'alternant, pour ceux qui ont suivi un cursus d'alternant, c'est payé 800 et quelques euros par mois, je ne sais plus exactement. Je crois que j'étais à 860, 870 euros. Et j'habitais à Bordeaux.
Donc, j'avais un loyer qui était à 580 euros, quelque chose comme ça. Et on parle de ça il y a 10 ans en arrière. Entre-temps, ça a augmenté. Donc, je vous fais pas un schéma. La vie, elle n'était pas difficile, elle était très difficile. J'étais pas en mode je vis, j'étais en mode survie financière. Et je me suis posé une question qui a été très importante. Je me souviens, c'était un soir encore. J'étais dans ma voiture, je rentrais du taf. Et je me suis dit, bordel, si la vie, elle est comme ça pendant les 45 prochaines années, elle va être très longue et très compliquée parce que ben, on va se le dire, on va pas se le cacher. C'est chiant de manquer d'argent, c'est chiant tous les mois de compter ton argent, c'est chiant de quand tu as un pote qui t'invite à aller à un restaurant de pas pouvoir y aller parce que tu vas pas lui dire paye-moi le resto. C'est chiant de pas pouvoir. En fait, il y a plein de choses qui tu te limites. Et donc moi, j'ai toujours été un fervent partisan de l'argent ne fait pas le bonheur, mais quand t'en as pas, à un moment donné, c'est la galère. Donc il vaut mieux avoir de l'argent qui te permet en fait de faire plein de choses. Et donc j'ouvre en fait, je crois beaucoup à une chose qui s'appelle la loi d'attraction, j'ouvre la porte des solutions, c'est-à-dire envoyez-moi quelque chose qui va me permettre de me sortir de cette situation parce que je ne sais pas si je vais résister 45 ans comme ça. Et donc, en plus, en tant que commercial, tu travailles 6 jours sur 7, donc forcément du matin au soir. À un moment donné, t'as pas de vie. Le seul jour de repos que tu as, tu fais quoi? Et je sais que c'est pas que le monde du commerce. Il y a plein de métiers aujourd'hui où tu travailles 5 ou 6 jours par semaine et tu es épuisé. On appelle ça un jour de repos, c'est pas pour rien. C'est que tu as besoin de te reposer. T'as pas envie de faire du fun, tu as envie de dormir. Et donc, c'était ma situation. Et un beau jour, mon meilleur ami m'appelle et me dit, écoute, Mehdi, on va devenir millionnaire et faire le tour de la planète. Autrement dit, n'invitez jamais quelqu'un comme ça dans le marketing de réseau, ok? C'est pas comme ça qu'on invite. Je suis persuadé d'une chose, c'est que Cédric et Marie ont de très bonnes méthodologies pour vous expliquer comment inviter quelqu'un à une opportunité marketing de réseau. Mais je vous exprime avec une pleine transparence comment ça s'est passé pour moi. Donc, on me partage à l'époque le marketing de réseau, une première société que j'ai pu développer. Et je ne suis pas tombé sous le charme dès le début, pour être honnête avec vous. J'ai juste vu une opportunité de gagner plus d'argent. C'est la réalité. C'est-à-dire que moi, j'avais pas d'argent. J'ai vu la solution de pourquoi pas faire 300, 400, 500 euros de plus par mois. Ça va pas être un complément de revenu, ça va me permettre d'avoir un vrai revenu. C'est la réalité. Parce que pour revenir un petit peu à mon histoire, mon premier mois dans le commerce, et ça a été ma deuxième prise de conscience. Mon premier mois dans le commerce, j'étais sous le biais d'un contrat d'alternant. Donc, faut savoir une chose, quand on est en alternance, un patron se réserve le droit de vous payer les commissions ou non. C'est son droit. Et donc, je fais 30 000 euros de chiffre d'affaires mon premier mois. Dans les fenêtres, je vous garantis une chose, c'est qu'il faut envoyer très très fort pour faire 30 000 euros de chiffre. C'est l'équivalent de ce qu'un commercial faisait lambda. Sauf que moi, je ne faisais pas le nombre d'heures qu'un commercial fait, parce que j'avais l'école à côté. Et à la fin du mois, il me sort un super beau chèque. Je m'attendais à avoir un petit bonus, un petit quelque chose. Et non, j'avais le même chèque qu'un chèque lambda sans commission, de 800 et quelques euros. Et donc, j'ai vite compris qu'à un moment donné, si tu ne fais pas les choses par toi-même, c'est-à-dire que si tu ne trouves pas des solutions par toi-même dans ta vie pour venir couvrir les problèmes que tu as, parce qu'on est 25 sur ce col, on a 25 vies différentes, mais on a tous des problèmes. Pour moi, c'est le dénominateur commun qui nous réunit. On a tous une vie avec ces problèmes qui sont associés, plus ou moins différents. Et donc, si tu ne trouves pas des solutions pour régler tes problèmes, il n'y a personne qui va le faire à ta place. Et ça, c'est la prise de conscience que j'ai eue à l'époque. Donc, je me suis dit, il faut que j'ai une solution pour couvrir ces problèmes-là. Et donc, le marketing de réseau arrive comme par magie. Au début, je le développe vraiment très tranquillement parce que je n'ai pas de vision claire. Je ne vois pas une carrière là-dedans. Je ne connaissais pas le marketing de réseau. Pour moi, ça me paraissait un petit peu quelque chose de farfelu aussi. Un petit peu bizarre, hein, parce qu'on ne t'apprend pas à te créer un revenu résiduel, on ne t'apprend pas à développer un système, on ne t'apprend pas tout ça en fait. On n'a pas d'éducation financière, on n'a pas d'éducation entrepreneuriale dans notre cursus. Et ce qui s'est passé, attendez, je vais couper les sons de Christophe et Jean-Louis, Cédric et Marie, parce que c'est peut-être ça qui fait les sons d'arrière-plan. Du coup, je démarre et en fait, si vous voulez, ma vraie prise de conscience dans le marketing de réseau, c'est mon meilleur ami qui me rappelle une deuxième fois. Il m'avait pas assez appris une première fois, il m'appelle une deuxième fois et il me dit, écoute Mehdi, on a un super événement de la compagnie que tu viens de rejoindre qui se passe en Serbie. Alors, je vous remets 10 ans en arrière, je n'avais pas voyagé, enfin, le seul voyage que j'avais pu faire, c'était partir en camping en Espagne. C'était le plus loin que j'étais parti de chez moi. Et on me dit, viens en Serbie, je ne sais pas où est la Serbie, ok, c'est super.
C'est dans 2 semaines. Le ticket d'événement est à 400 euros de souvenir. Le billet d'avion est à 1000 et quelques euros parce que, bon, bien évidemment, 2 semaines avant, tu as les prix au plus haut. Faut se loger, faut se nourrir. Et il me dit, là-bas, il va y avoir des millionnaires, des multimillionnaires de l'industrie qui animent une conférence tout un week-end et qui vont t'expliquer exactement le processus par lequel ils se sont passés et te donner des clés essentielles pour réussir. Je dis, ok, très bien. Le problème, il est le même que quand j'ai démarré, au même déjà que je me suis mis dans le rouge pour démarrer. Si je viens à cet événement, enfin, je ne sais même pas comment je peux faire pour venir à cet événement. Et donc, je ferme la porte. Il m'appelle une deuxième fois, peut-être 24 heures après, il me dit, écoute, il faut vraiment que tu viennes. Et je dis, oui, c'est très bien, mais j'ai vraiment pas d'argent. Et donc, je reclappe le téléphone. Et là, il m'appelle peut-être quelques jours plus tard, il laisse s'estomper un petit peu, il me rappelle, et à l'époque, c'était avec son upline, donc la personne qui était au-dessus dans le business. Et elle m'a dit une phrase que j'ai envie de vous témoigner ce soir et qui a été une révélation pour moi. C'était, écoute, Mehdi, je comprends la difficulté financière dans laquelle tu peux être, mais il y a une chose que tu dois savoir, c'est que si j'étais venu te voir 6 mois auparavant ou 12 mois auparavant, cette difficulté financière existait, on est bien d'accord. Ah oui, ça fait un an que je fais ça, donc oui. Et donc, si je viens te voir dans 6 mois, 12 mois, cette difficulté financière sera toujours là, on est d'accord. On est d'accord. Donc la leçon à retirer, c'est que bah, si tu fais ce que tu as toujours fait, tu obtiendras toujours le même résultat. Par contre, et elle me parlait pas en mode action, en mode apprentissage. Si tu commences à venir t'éduquer et apprendre d'une manière différente que ce que tu as pu apprendre sur tes 20 premières années de vie, auprès de personnes qui ont réellement les compétences et le mindset que tu dois obtenir pour atteindre ce que tu veux dans la vie, si tu commences à aller chercher et puiser ces compétences et ces connaissances, bah, tu es en train de faire quelque chose de différent de 98% de la population, qu'ils ne feront probablement jamais de leur vie. Et donc, tu peux t'attendre à quoi? À avoir un résultat différent de 98% de la population. Et en fait, elle peut vous paraître banale comme phrase, mais elle a résonné tellement fort dans mon esprit, parce que je me suis dit une chose. Mais oui, c'est vrai. Parce que tu veux un résultat différent. C'est-à-dire que tu veux ne pas être dans le manque d'argent. Tu ne veux pas être dans le manque de temps, comme tout le monde, mais tu fais la même chose que tout le monde. C'est-à-dire que tu te lèves tous les matins, tu prends les bouchons, et tu travailles pour un patron où tu as signé un contrat à tant d'euros de l'heure. Et excusez-moi, je veux juste clarifier une chose. J'ai rien contre le monde du salariat, j'y suis passé. C'était juste pas un système qui me convenait à 100% et qui ne me permettait pas de réaliser tous mes rêves. C'est pour ça que j'en parle de manière très relax et décontractée, et je veux briser cette glace dès le début du call. Et donc, pour moi, ça paraissait invraisemblable de toute ma vie que ma valeur, elle soit estimée à tant d'euros de l'heure. C'était vraiment une incohérence que j'avais parce que en tant qu'être humain, je me disais, bah, je vaux mieux que 9 euros de l'heure, par exemple. C'était une réalité. Je me suis mis face au miroir, je me suis dit, est-ce que tu vaux, toi, en tant qu'être humain, 9 euros de l'heure? Certains sont en accord avec ça. J'y suis passé, je n'étais pas en accord avec ça. Et donc, je me suis dit, on t'a conditionné, on t'a formaté depuis l'école, depuis l'enfance, à ce schéma-là. Et tu te rends compte qu'il ne fonctionne pas. Forcément, à un moment donné, il faut faire ce qu'on appelle un refresh et il faut réaccepter un nouveau conditionnement. Il faut réaccepter de se formater différemment. Et c'est le bonheur que j'ai pu avoir et trouver à travers le marketing de réseau parce que cette phrase a tellement résonné que vous vous doutez bien que je suis allé à cet événement. J'allais en Serbie pour la première fois de ma vie. C'était une découverte. Découverte du pays, découverte d'un événement de marketing de réseau, découverte de multimillionnaires, enfin beaucoup de découvertes ce week-end-là. Euh, Très puissant émotionnellement et en termes de décision. Je rencontre mon mentor là-bas qui avait fait 10 millions de dollars en 8 ans dans le MLM. Donc vous vous doutez bien qu'à 19 ans, quand tu rencontres quelqu'un qui est multimillionnaire, bah déjà, personnellement, j'avais jamais rencontré personnellement de multimillionnaire. J'avais jamais eu la chance d'échanger avec une personne de ce niveau-là. Et vous savez, ce qui m'a impressionné, c'est pas le montant financier, parce qu'en soi, ben, de l'argent, ça reste de l'argent, hein. C'est soit des numéros sur un compte bancaire, soit des bouts de papier si on les possède en physique. Ce qui m'a beaucoup impressionné, c'était l'humilité et, et la puissance d'état d'esprit entrepreneurial. Et ça m'a marqué. Parce que je me suis dit, OK, où est le décalage? Qu'est-ce qui fait que cet être humain, à l'époque, pour vous raconter un petit peu son histoire, officier dans l'armée, il n'a pas fait un bac plus 10, il est officier dans l'armée, et il quitte tout, il fait du marketing de réseau, il fait 10 millions en 8 ans. Je me suis dit, qu'est-ce qui, physiquement, mentalement, le différencie de moi pour avoir le même résultat?
Et je me suis rendu compte, en fait, c'était plein de choses. C'était que j'avais pas forcément l'état d'esprit axé sur les solutions, je l'avais plutôt axé sur les problèmes. C'était pas, j'avais pas un état d'esprit axé entrepreneuriat. J'étais plus en mode j'échange mon temps contre de l'argent dans la vie. Alors que non, faut comprendre que dans le MLM, c'est malheureux, mais c'est la réalité. Des fois, on est amené à travailler des dizaines, des vingtaines, des trentaines d'heures et que ça paye pas. C'est la réalité. Et c'est très dur à accepter pour l'être humain pour une simple et bonne raison, c'est qu'on n'est pas conditionné à cela. C'est-à-dire qu'on vous aurait dit dès la naissance, ben, on est tous des entrepreneurs à la naissance, on va tous bosser en freelance. Donc vous allez bosser et vous n'êtes pas rémunéré à l'heure, vous êtes rémunéré à votre performance. C'est normal, c'est OK de bosser 10 heures et de ne pas gagner d'argent. C'est OK de bosser 10 heures et de gagner 3 000 € à certains moments. Mais vu qu'on n'a pas été conditionné et éduqué à cela, ça paraît bizarre. Je suis persuadé que ça vous est arrivé à certains d'entre vous sur ce call. Vous faites 10 présentations de votre opportunité. Les 10, ça ne matche pas, ou encore pire, c'est des personnes qui sont proches de vous et ça vous touche émotionnellement. Et là, vous commencez à remettre en question. Vous commencez à remettre en question l'opportunité, vous commencez à remettre en question peut-être votre potentiel dans le marketing de réseau, vous commencez à remettre en question peut-être si est-ce que vous êtes capable d'y arriver. Et si vous faites ça, je vous garantis une chose, c'est que c'est normal en termes de réaction, mais il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire parce que si j'ai bien vu une chose sur 10 ans, c'est que tout le monde peut réussir dans le MLM. J'ai vu des personnes qui étaient plombiers devenir riches avec le MLM. Comme j'ai vu des gens qui étaient maçons, comme j'ai vu des chefs d'entreprise, comme j'ai vu des gens qui étaient dans des situations qui étaient vraiment critiques, des gens qui étaient au RSA, qui gagnaient pas un seul euro et qui découvrent le MLM et gagnent tout d'un coup, après 8, 10, 12 mois de travail, 1 500 € par mois. Ça change leur vie. Et donc, il n'y a pas de profil type pour réussir dans le MLM. Il y a juste des points qui relient toutes les personnes à ce succès dans le MLM. Et je vais vous en énumérer plusieurs. Le premier pour moi, c'est travailler sans entendre un résultat. C'est très important d'ancrer cela. Travailler sans attendre un résultat. Il y a trop de personnes qui travaillent en attendant, par exemple, voilà, c'est l'exemple type, hein. Je travaille 10 heures, j'aurais dû gagner au moins 500 €. Ça ne fonctionne pas comme ça. Je vais vous donner plusieurs exemples qui m'est arrivé. Quand j'ai démarré, j'ai fait peut-être mes 10 premières présentations, ça a été catastrophique. Parce que, vous savez, tout se duplique dans le MLM. Donc, j'ai invité de la même manière qu'on m'a invité. Donc, forcément, vous vous doutez bien que quand j'ai commencé à appeler mon groupe d'amis et leur dire, les gars, on va devenir millionnaire et faire le tour de la planète, ils se sont demandé soit qu'est-ce que j'avais bu, soit si j'avais fait une chute, enfin, si s'était passé quelque chose avant que je les appelle. Parce que ça leur paraissait mais complètement fou que je les appelle de cette manière. Donc, moi, j'ai même des amis au début qui ont arrêté de me répondre au téléphone parce qu'ils pensaient que je faisais un truc complètement fou, un scam ou autre, et que je voulais les amener dans une arnaque, concrètement. Avec le temps, ils ont compris que je faisais quelque chose de super et que, en fait, il fallait le faire. Mais ce qui s'est passé, c'est que si je m'étais arrêté peut-être aux 10 noms que j'ai pris en démarrant mon marketing de réseau, bah, c'était critique, je ne sais pas où j'en serais aujourd'hui, pour être honnête avec vous. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai persévéré, j'ai continué, parce que j'ai vu le potentiel de cette industrie, ce qu'elle pouvait m'apporter. Ce qu'elle pouvait m'apporter, c'était une liberté autant en temps et financière. Et donc, j'ai persévéré. Et je me suis aperçu d'une chose, c'est que il y a des personnes qui vont le faire, il y a des personnes qui ne vont pas le faire. Et alors, mon job, c'est ce que j'ai compris après plusieurs années, c'est de montrer cette opportunité, de faire ce cadeau à un maximum de personnes autour de moi. Et les gens vont choisir de saisir cette opportunité, ce cadeau ou non. Mais je ne dois pas, moi, personnellement, le prendre émotionnellement. Et je dois montrer l'opportunité à un maximum de personnes. Ce que j'ai compris, vous savez, vous pouvez être payé jour et nuit dans ce business. Moi, j'ai été emmené à développer des équipes sur différents continents, différents fuseaux horaires. C'est la meilleure chose que je peux vous souhaiter. Vous développez des équipes partout et il y a différents fuseaux horaires et vous êtes payé la nuit quand vous dormez. Par contre, il faut être prêt à faire une chose, c'est travailler la nuit. Moi, j'ai travaillé pendant des mois la nuit parce que c'était différents fuseaux horaires. Mais quand ces équipes sont devenues autonomes et que ça a créé un système, c'est comme si j'avais ouvert un McDonald's, pour vous faire un exemple concret, et que ce McDonald's, il avait des employés avec un directeur, et que tout le monde bossait sans moi, mais que par contre, je prenais des royalties. Et c'est ce que vous allez créer. Imaginez-vous créer un McDo à Rouen, un McDo à Paris, un McDo à Bordeaux, un McDo à Toulouse, un McDo
Blagnac, où ce que vous voulez, où est-ce que vous vous situez. Vous le construisez, et à un moment donné, quand il tourne en totale autonomie, ben, vous prenez des royalties partout et vous pouvez décider d'arrêter de travailler. C'est ça le marketing de réseau. Et c'est tellement puissant et c'est tellement dur au début. Je me dois d'être honnête avec vous. C'est dur au début. C'est dur au début parce qu'au début, tu travailles, tu es seul. Tu vas avoir des gens qui vont rien faire. Tu as des personnes, tu vas avoir l'impression d'être une babysitter. Tu leur fais tout. Tu leur fais tout, ils ont envie de rien faire. Et puis à un moment donné, tu vas tomber sur ce qu'on appelle les bonnes personnes. Ça ne veut pas dire que les autres sont des mauvaises personnes, mais je parle des bonnes personnes pour le business. Tu vas tomber sur quelqu'un qui est ambitieux, qui a envie d'apprendre, qui a réellement envie de faire de l'argent, qui a réellement envie d'avancer, qui a réellement envie de créer une carrière et qui a compris qu'à un moment donné, s'il continue à faire ce qu'il fait, il n'aura jamais tout ça dans sa vie. Et donc, il faut qu'il emploie quelque chose de différent. Moi, c'est ce que j'ai compris avec le MLM. C'est un système qui sort du système. Et c'est ça que j'ai trouvé génial. Je sors en fait de la box. Je suis plus dans la boîte, je sors de la boîte grâce à ce système. Et donc, je l'ai employé pour faire un petit parcours rapide un petit peu sur mon histoire, sur la suite. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai développé pendant 3 ans et demi cette première opportunité. C'est d'ailleurs dans cette opportunité qu'on s'est rencontré avec Marie. Très beau succès. J'avais développé un réseau d'à peu près 10 000 distributeurs. Je faisais des très beaux revenus entre 10 et 15 000 euros par mois. Il y a eu malheureusement une très mauvaise gestion dans cette première entreprise qui a fait que j'ai dû la quitter. J'ai rejoint une autre entreprise de marketing de réseau au bout de 3 ans et demi et ça fait 6 ans et demi que je la développe aujourd'hui. Et ça m'a permis de développer un réseau d'un peu plus de 150 000 distributeurs à l'échelle planétaire et d'avoir fait plusieurs millions de dollars en termes de revenus, voyager dans le monde, faire plus de 40 pays dans le monde entier en termes de voyage. Et vous savez, c'est la plus belle chose qui m'a été donnée. C'est aujourd'hui, j'ai 28 ans, c'est d'avoir pu voyager dans 40 pays dans le monde. Je pense que c'est la plus belle chose. Outre le côté financier, oui, c'est cool. J'ai pu obtenir de très belles choses au côté matériel. Mais les voyages que j'ai pu faire, je pourrais vous en citer quelques-uns, aller par exemple en Tanzanie, au plein milieu de la nature, voir de l'écran à moi, vous voyez la distance qu'il y a, elle n'est pas très loin, hein. J'étais connecté comme ça à un léopard, par exemple. C'était énorme. Nager en pleine mer avec les tortues, enfin, c'était me permettre de réaliser des choses. Et vous savez, il y a une notion qui est importante, c'était voyager en fonction de mes envies et non de mon portefeuille. Ça a été une révélation pour moi dans ma vie. Et ça, le marketing de réseau peut vous l'apporter. Parce que quand vous allez commencer à générer des 5 000, 10 000, 15 000 euros par mois, votre style de vie va complètement changer parce que vous allez pouvoir vous permettre de vous créer des souvenirs que vous ne pouviez pas avant. Et ça, c'est ce que j'ai réalisé avec le temps. Et la deuxième notion qui a été importante, c'est le MLM m'a apporté un changement en termes d'état d'esprit, en termes de développement personnel. Moi, je dis toujours, le MLM a été le véhicule du changement. Mais ce qui m'a permis de changer, ça a été le développement personnel. Parce que je rencontre en même temps que le marketing de réseau tout cet univers-là. Alors, vous savez, souvent, on voit ça sur les réseaux, développement personnel. Ça paraît encore un terme un peu farfelu, sorti de nulle part. Moi, je vais vous l'expliquer d'une manière très simple. Le développement personnel, c'est juste vous permettre à vous-même de faire un travail sur vous-même pour devenir la version la plus fonctionnelle, la plus optimale et la plus évoluée de vous-même. C'est-à-dire que si tu es une personne qui pense négativement à longueur de temps, comment peux-tu prétendre et attendre d'avoir une vie positive? C'est une réalité. Il y a des gens qui se plaignent tout le temps dans le MLM. Je vais vous prendre un exemple. Il y a des gens qui me disent, ouais, mais je vais pas y arriver, je vais pas y arriver, je vais pas y arriver. Bah, à force de répéter ça, t'étonnes pas de pas y arriver à un moment donné. Tu vois ce que je veux dire? C'est logique. Par contre, si tu commences à te conditionner dans je suis en train de bâtir la carrière de mes rêves. Aujourd'hui, je n'ai pas le niveau de résultat que je désire, c'est une réalité. Mais par contre, je vais aller chercher les compétences et les connaissances nécessaires pour atteindre ce que je veux et je vais y arriver. C'est un conditionnement et un formatage autonome totalement différent. Et ça, je l'ai compris grâce à tous ces séminaires, toutes ces formations que j'ai pu suivre. J'ai eu l'opportunité de me connecter à des séminaires comme Tony Robbins, pour ceux qui connaissent un petit peu ce monde-là. Je fais 3 fois son séminaire de l'UPW. Tu marches sur le feu à la fin, qui t'apprend que la puissance de l'esprit est illimitée. C'est nous-mêmes qui nous limitons dans la vie. Et ça a été très puissant parce que ça a été des déclencheurs step by step qui m'ont permis de comprendre que l'être humain n'a aucune limite
et on peut réaliser tout ce qu'on veut. Vous savez, je vous amenais à une réflexion. Pourquoi on a des personnalités comme Elon Musk, Jeff Bezos? Alors, je prends des extrêmes, bien évidemment, c'est juste pour vous amener à réfléchir sur ça, euh, qui créent des entreprises qui valent des milliards. Pourquoi on ne pourrait pas être en cette capacité aussi de le faire? Il y a plein de gens qui vont me sortir des excuses. Oui, mais j'ai pas l'argent, j'ai pas fait les mêmes études, j'ai pas la même expérience. Et tout ça, tu peux le corriger. Tout ça, tu peux l'amener à être différent. Après, est-ce que tu as envie de devenir Elon Musk? Ça, c'est quelque chose de différent. C'est une autre discussion. Mais par contre, si tu rêves au fond de toi, par exemple, de posséder telle maison, de conduire telle voiture tous les jours, d'avoir une liberté de temps dans ta vie, d'avoir une liberté financière. Et encore un coup, la liberté financière, elle se mesure en fonction de chacun. Il y en a, c'est 3 000 euros, d'autres, c'est 5 000, d'autres, c'est 50 000 par mois, ça dépend. Mais tout ce que tu désires, tu peux l'obtenir. Et ça, c'est vraiment une ligne conductrice que je veux vous partager ce soir. Parce que j'ai changé ma vie en 10 ans avec le MLM. Il y a 10 ans, je prends 800 euros par mois. Aujourd'hui, le MLM m'a payé des millions de dollars. C'est ça que je veux que vous reteniez. Et encore un coup, c'est pas pour me la jouer en mode youhou, j'ai gagné des millions. Je m'en fiche aujourd'hui de ça. C'est juste pour vous partager encore un coup que si vous le voulez, vous le pouvez. C'est une réalité aujourd'hui. Et, et tout le long de ce chemin-là, s'il y a bien une chose que je peux vous partager et qui est primordiale, c'est travailler fort. J'avais une ligne conductrice, j'avais un mantra dans le MLM. C'était travaille fort jusqu'à que ton succès fasse le bruit pour toi. C'était très important ce mantra que je me répétais tous les jours parce que c'est compliqué. L'entrepreneuriat, tout le monde en rêve, mais c'est compliqué à la fois. Vous savez, je dis toujours, un vrai entrepreneur, on le reconnaît à quoi? C'est l'entrepreneuriat, c'est avoir connu le paradis, l'enfer et en être ressorti. Et qu'est-ce que j'explique à travers cela? C'est que au début, tu démarres. Qui n'a levé la main juste sur le Zoom si vous avez été excité à votre démarrage, si vous étiez enthousiaste, si vous aviez de l'énergie, le fait de découvrir quelque chose de nouveau, de vous dire ouais, je peux peut-être réaliser telle chose dans ma vie, je peux avoir telle chose en plus. On a tous cette énergie au démarrage qui est là, qui est présente. Maintenant, levez la main si au bout de peut-être une semaine, 2 ou 3 semaines, ça s'est beaucoup estompé du fait des désillusions. Peut-être que vous avez eu beaucoup de rejets. Vous avez cette énergie qui était là et qui allait passer plutôt ici. Levez la main si ça vous est arrivé déjà, ce genre de situation. Ouais, c'est normal, ok? C'est totalement normal. Parce que j'appelle ça les premières désillusions, les premiers dream stealers, les premières remises en question, les premiers rejets dans l'industrie. C'est normal. Et en fait, tu passes de là à là. Et il y a une chose très importante à comprendre, c'est que du coup, tu passes de l'enfer du paradis à l'enfer, pardon. Et quand tu es dans l'enfer de l'entrepreneuriat, tu as deux choix. Soit tu quittes, donc tu t'en vas, tu dis c'est pas fait pour moi, ça marchera pas, c'est fait pour les autres. Soit tu te regardes dans le miroir et tu dis bon, maintenant on est au pied du mur, qu'est-ce qui s'offre à moi pour aller de l'avant? Je suis pas bon en closing. Par exemple, c'est ce que tu as localisé. Tu fais des prêts, mais il n'y a personne qui signe. Tu es mauvais en closing, c'est une réalité. Faut te le dire en face de toi. T'es pas bon en closing, tu sais pas répondre aux objections. Il y a quelqu'un qui dit j'ai pas l'argent, je dois y réfléchir, tu dis quoi? Ah, tu dis rien, tu lui dis vas-y, réfléchis. Vous avez combien de personnes dans le MLM qui sont parties en réfléchissant et qui sont jamais revenus? Beaucoup. C'est une réalité. Ils s'en vont tous pour réfléchir, mais ils réfléchissent à rien. Croyez sincèrement que les gens s'assoient sur leur canapé et se disent ah, alors on m'a présenté cette opportunité, je vais réfléchir et je vais donner ma réponse demain. Je vous garantis sur 100 personnes qui disent je vais réfléchir, il y en a peut-être deux par politesse qui reviennent vers vous et qui vous disent alors j'ai réfléchi, ça m'intéresse pas. Ou oui, ça m'intéresse. Et donc, je vous donne cette thématique-là. Mais la réalité, c'est que j'étais nul en closing quand j'ai démarré. J'étais nul. Et donc, je me suis dit une chose, j'étais du coup dans l'enfer de l'entrepreneuriat. L'enfer de l'entrepreneuriat, c'est que tu n'arrives pas à vendre, tu n'arrives pas à produire. Mais tu n'arrives pas à produire parce que tu es en manque de compétences. C'est toi qui es mauvais. C'est une réalité. J'étais mauvais. Et donc, je me suis dit, t'es mauvais, qu'est-ce qui s'offre à toi? Alors, aller à un événement pour apprendre, me connecter à des formations pour pouvoir devenir meilleur. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à apprendre des méthodologies sur comment on devient un meilleur closer. J'ai commencé à apprendre des méthodologies sur comment on répond à telle, telle et telle objection. Et bizarrement, j'ai appliqué ces méthodologies. Et au lieu d'avoir 10 rendez-vous et 10 rendez-vous qui s'échappent, j'en avais 4 qui se signaient.
Et là, j'ai commencé à me dire, OK, ben, je vais faire ça pour tout ce qui m'arrive dans l'entrepreneuriat. C'est-à-dire, je rencontre tel problème, la duplication. Je suis mauvais en duplication. Qu'est-ce qui s'offre à moi comme méthodologie pour devenir bon, pour transmettre de la meilleure manière, pour pouvoir encourager d'une meilleure manière, pour pouvoir manager d'une meilleure manière? Bam, je vais aller saisir telle méthodologie, tel apprentissage. Et en fait, c'est un process que j'ai suivi pendant 10 ans. C'est pour ça que je vous disais, c'est difficile de vous retransmettre un parcours de 10 ans. J'essaie de vous retransmettre des points clés ce soir. J'ai Et toujours les été amis, si plus... jamais vous voulez, encore une fois, avoir le parcours de Mehdi, euh, vous allez sur Amazon. Et je vous rappelle qu'Amazon est vaguement un de nos partenaires, hein, juste comme ça. Donc en plus, vous allez optimiser. Mais on en est à la deuxième lecture de ce livre. Et ce que vient de vous dire Mehdi, avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup de transparence, vous allez le retrouver là. C'est pas une recette miracle sur comment devenir riche en 5 minutes. Mais par contre, c'est qu'est-ce que tu veux faire dans les 10 prochaines années? Et si dans les 10 prochaines années, le parcours de Mehdi vous inspire, eh ben, commencez par lire ça. Ça sera déjà un bon début. Et puis la suite, je te laisse en parler, Mehdi. Yes. Et je rebondis sur un truc intéressant que tu dis, Marie. Il y a une chose qui est importante et qui a vraiment guidé mon parcours et que je peux vraiment vous donner en conseil. Ça a été l'engagement, la discipline et l'action. C'est-à-dire que j'ai croisé beaucoup de personnes avec beaucoup de potentiel. Et la chose qui est malheureuse souvent, c'est que soit les personnes ne prennent pas conscience de leur plein potentiel, par, c'est une réalité, on a des expériences, on va croiser peut-être des managers ou des patrons qui ne sont pas très sympas et qui vont plutôt vous rabaisser et vous descendre au lieu de vous construire. Et donc, par expérience, il y a des gens qui ne prennent pas conscience de leur potentiel. Et il y en a d'autres qui prennent conscience de leur potentiel, mais qui ne s'engagent pas réellement vers leur succès. Ce que j'appelle, pardon, engagement, c'est, je vais vous dire une chose qui était très simple. Quand j'ai commencé le MLM, vous vous doutez bien, en tant que commercial, tu n'as pas trop le temps dans ta vie. Mais j'avais pris un engagement. Je me dit, il faut que je me sorte de cette situation. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais je vais utiliser un effet de levier qui s'appelle l'effet cumulé. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'effet cumulé. C'est quelque chose de très puissant. C'est qu'il vaut mieux une petite action quotidienne que 10 actions un jour et tu disparais. Donc, je m'étais engagé à, dans tous les cas, poser 10 rendez-vous d'un coup en une journée. C'était impossible pour moi. Donc, j'avais pas le temps. Donc, ce que je m'étais dit, je vais faire une présentation tous les jours. C'était mon engagement. Tant que tu as encore un travail, tu présentes ton opportunité à une personne par jour. Et donc, j'ai commencé à faire cela. Il y a des soirs où je vous garantis une chose, c'est que j'aurais préféré faire autre chose, c'est-à-dire poser sur mon canapé et regarder Netflix. Ça m'aurait bien arrangé. Mais la réalité était que je me posais toujours la question qui était la suivante. L'action que tu vas poser, est-ce qu'elle va construire ton avenir ou le détruire? Concrètement, ce que je suis en train de vous dire, c'est pas facile. Parce que franchement, quand tu rentres, et j'ai été à la place de tout le monde, commercial, tu te lèves le matin, il est 8 heures, t'enclenches par des bouchons, tu travailles pour quelqu'un, et tu rentres le soir, il est 20 heures, 21 heures, 19 heures, si tu as la chance, 6 jours sur 7. Mais j'avais pris cet engagement-là. Et je vous encourage en fait à prendre, à partir de ce soir, sur ce call-là, prenez un engagement qui est très simple. Prenez un engagement, par exemple, de vous dire, ben, moi j'ai ces objectifs-là, j'ai ces rêves-là dans la vie. Ça ne se fera pas demain, mais peut-être que sur les 6 prochains mois, si je fais une action quotidienne, je vais m'en rapprocher très fortement ou l'atteindre. Et une fois que j'ai commencé à faire cela, j'ai augmenté mon niveau d'action. Et j'avais fait un truc qui était très simple et je ne l'ai pas inventé. Vous savez, c'est un de mes mentors qui avait fait 27 millions dans l'industrie maths, que tu connais, Marie, euh, qui m'avait transmis une chose. Il m'avait dit, tu sais, la plus grande erreur de l'être humain, c'est l'autodiscipline. Et la procrastination, c'est la maladie du 21e siècle. C'est toujours remettre à plus tard ce qu'on peut faire maintenant. Pas parce qu'on n'a pas le temps de le faire, hein. En réalité, tout le monde a du temps. Mais tout le monde trouve un prétexte dans son esprit qu'il y a quelque chose de mieux à faire. C'est très bien. Mais le résultat, vous savez, chaque action comporte son niveau de conséquence. Ça, c'est la réalité. Et donc, il m'avait transmis une chose très simple, et tout le monde peut le faire, hein. Tu prends des pièces de monnaie et tu prends le nombre de pièces de monnaie que tu veux. C'est-à-dire, par exemple, si tu veux une présentation, tu n'en prends qu'une par jour. Si tu veux 2 présentations par jour, tu en prends 2. Tu veux faire 3 présentations par jour, tu en prends 3. Donc, imaginons, vous prenez l'exemple de 3 présentations.
Bah, il dit, tu prends tes 3 pièces de monnaie. Et la première chose que tu fais en te levant, c'est pas boire de l'eau, c'est pas prendre ton téléphone, c'est t'enfiles ton pantalon et tu mets ces 3 pièces de monnaie dans la poche de gauche. Quand tu fais une présentation dans ta journée, tu passes la pièce de gauche de la poche de droite à la poche de droite, de la poche de gauche à la poche de droite. Et tu n'as pas le droit de te coucher tant que toutes les pièces ne sont pas dans la poche de droite. Et en fait, j'avais trouvé extraordinaire cet exercice mental avec soi-même, parce que pour moi, l'entrepreneuriat, c'est un combat avec soi-même continu. Pour gagner, ben, tu dois combattre tous tes petits démons à l'intérieur de toi. C'est génial de me dire, ben, je prends cet engagement avec moi-même, que je ne me couche pas tous les jours tant que j'ai pas validé cette étape. Et donc au début, je le faisais avec une seule pièce, comme je vous ai dit, parce que je travaillais, ça m'occupait beaucoup de temps. Mais tous les jours, je devais aller me coucher si ma pièce a été passée à droite. Et je vous garantis que ces choses-là, ça fait changer beaucoup de choses. Parce que mine de rien, vous dites, oui, bon, mais ok, il y a un soir, tu vas te dire, non, mais c'est bon, c'est qu'une presse. Ouais. Et quand tu commences à le faire une fois, 2 fois, 5 fois, 10 fois, 20 fois, 30 fois, bah, tu remets beaucoup, beaucoup, beaucoup à plus tard et malheureusement, tu n'obtiens pas ce que tu veux. Et tu n'obtiens pas ce que tu veux, pas parce que le système ne fonctionne pas, malheureusement, parce que tu ne fais pas les choses pour. C'est ça la réalité. Vous avez qu'à observer dans votre compagnie, il y a bien des gens qui réussissent. Posez-vous la question de s'ils réussissent, pourquoi pas vous? Vous en êtes capable. Juste faites le même niveau d'action et vous obtiendrez le même résultat. C'est la réalité. Et c'est donc que Marie voulait que je vous partage ce soir. C'est après 10 ans du coup, dans cette industrie, vous l'avez compris, je me suis coaché auprès de beaucoup de mentors différents. J'ai été voir beaucoup de personnalités différentes dans le milieu. J'ai pris la décision il y a de cela, c'était en 2023 et je le fais naître aujourd'hui en 2024, que je voulais ouvrir mes compétences pas que seulement à ma compagnie de marketing de réseau, parce qu'aujourd'hui, je suis le speaker de ma compagnie. Je voulais vraiment étendre toutes ces compétences et ces connaissances que j'ai acquises, et pas que seulement au monde du MLM, tout type de personnes qui est intéressées, qu'elles soient salariées, entrepreneuses, des gens qui ont envie de réaliser des choses, qui ont envie d'aller de l'avant dans la vie. C'est pour ça que j'ai créé un séminaire qui s'appelle Next Level. Ce séminaire-là, si vous voulez, c'est un séminaire de développement personnel axé business. Donc, je le précise parce que vous allez pouvoir retrouver sur le marché des événements de développement personnel. Mais moi, j'ai fait une liaison très forte avec le monde de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire axé sur les objectifs, comment réaliser ses objectifs dans la vie, comment aller de l'avant, comment performer, comment devenir meilleur. Et je vais vous faire un partage d'écran. Comme ça, vous allez pouvoir voir en live un petit peu ce qui a été fait. Hop. Normalement, normalement, vous avez le visuel sur mon écran. Super. Donc, sur le lien que Marie et Cédric vous feront parvenir, vous allez tomber sur cette page directement. Le 21 et 22 septembre 2024, Il y a une à vidéo qui Bordeaux, à s'envoie. l'hôtel. Voilà. Vous aurez une petite vidéo aussi de bienvenue. Cette page, en fait, je la passe brièvement parce qu'ils vont vous l'envoyer, vous aurez le temps de regarder. C'est le 21 et 22 septembre 2024 à Bordeaux. Ça s'appelle Next Level. C'est 2 jours d'événements complets sur tout un week-end. Je développe brièvement un petit peu à quoi vous pouvez attendre, ce que vous allez pouvoir retrouver. Ce qui est important pour vous de savoir, principalement, c'est qui sera présent et qui va animer l'événement. Vous allez avoir Cassis Sanogo, c'est un MC professionnel très performant dans son domaine, moi-même. Et Eddie Lacrosse, il y a des Bordelais ici sur ce col, vous avez sûrement entendu parler de lui parce qu'il est champion de France de boxe dans 2 catégories de poids différentes. Il a été dans le top 30 des boxeurs professionnels français. C'est une grosse pointure dans son domaine. Et il viendra parler d'ailleurs à cet événement de la relation qui existe entre l'entrepreneuriat et le sport et la nutrition pour pouvoir performer. Parce que j'ai jamais autant performé dans ma vie que quand j'étais en phase sportive haut niveau. Donc ça a une très grande relation, c'est très important. Et donc, pendant ces 2 jours, vous allez avoir le programme qui est écrit ici, mais je vous dis oralement ce qui va se passer. Première des choses, vous allez performer en termes de communication, c'est-à-dire que je vais aborder avec vous pendant la première partie de la journée ce qu'on appelle le code couleur de personnalité. Alors, vous en avez sûrement entendu parler, mais le code couleur de personnalité, ça permet de mieux se connaître soi-même, ça permet de mieux manager les autres, de mieux comprendre les autres. En gros, je vous le fais simple, il y a 4 couleurs prédominantes de personnalité aujourd'hui sur cette planète, les rouges, les bleus, les verts, les jaunes.
Ça veut dire que les gens répondent à 4 types de communication différentes, 4 types de besoins différents dans la vie. Et si on ne les connaît pas, bah, des fois, je vous donne un exemple, hein. On va avoir un vert en face de nous, on va lui parler d'argent et ça ne l'intéresse pas. On va avoir un jaune, on va lui parler d'argent, ça ne l'intéresse pas. Et des fois, on va avoir un rouge qui, lui, on devrait lui parler financier, évolution de carrière, on va lui parler d'aider les autres. Et ça ne l'intéresse pas. Et donc, le code couleur de personnalité, ça permet de se comprendre d'une meilleure manière, de mieux comprendre les autres, et donc, en conséquence, d'avoir un business qui est beaucoup plus profitable, parce que vous communiquez dans la langue des personnes. Je vous donne un autre exemple que vous compreniez. C'est comme si vous parlez en français à un espagnol. Il ne va rien comprendre. Et si vous parlez en italien à un espagnol, il ne va rien comprendre non plus. Et donc, c'est parler en italien à un italien, parler en espagnol à un espagnol et parler en français à un français. Je vous donne cet exemple-là qui est marquant, mais c'est une réalité. Parce que si moi, quand je démarre le marketing de réseau, vous me parlez de un système et que il y a ceci, cela, moi, ce que je voulais, c'était gagner de l'argent. Donc, j'avais besoin de savoir qu'il y avait une possibilité d'évolution de carrière et c'est ça qui m'a capté. Il y en a d'autres ce qui va les capter, c'est le pouvoir d'être dans une communauté, d'avoir du fun ensemble, de s'amuser, d'avoir des moments où on se réunit. C'est ça qui va les captiver parce que c'est ce qu'ils veulent vivre. Donc ça, on va l'étudier. Il y aura des tests qui seront faits. Ça vous permettra d'aller plus loin dans l'analyse de personnalité. Et ça, c'est un outil de management qui est reconnu partout dans le monde et qui est très, très puissant. Et bien évidemment, on va aller en détail dans tout ce qui est système de croyances, pensées limitantes, croyances limitantes. Bien évidemment, on en a tous. On a des choses qui nous bloquent intérieurement, qui nous empêchent d'avancer dans la vie. Et ça, j'ai des outils, j'ai des techniques qui vont vous permettre de libérer cela, de passer au-dessus. Bien évidemment, ce n'est pas des choses que j'ai inventées, hein, vous l'avez compris. C'est des choses que je suis allé puiser à travers plusieurs personnalités multimillionnaires à travers le monde, que j'ai appliquées dans ma vie, qui m'ont permis de réussir et que je retransmets dans cet événement. C'est 2 jours complets d'événements du matin au soir, avec 2 soirées de transformation, où vous allez littéralement le premier soir brûler définitivement de votre vie toute croyance limitante. Et, euh, et le deuxième jour, on va parler de beaucoup de choses, de vision board, de loi d'attraction, d'objectifs, comment vraiment mettre en place des objectifs dans votre vie et comment les atteindre, avoir des plans, avoir des stratégies, avoir les bons self-talk dans votre esprit, comment également atteindre tel niveau de succès, comment faire un travail d'introspection sur vous-même. Et il y aura une deuxième soirée de transformation où, je vous en dis pas plus, mais vous trouverez ce que j'appelle son guide intérieur pour atteindre son succès plein. Je vous tease un petit peu l'événement de cette manière-là parce que dans tous les cas, si vous ressentez que vous en avez besoin, vous serez présent. Euh, j'ai pas envie de j'ai pas envie de vous le survendre. J'ai envie que vous veniez vivre cette expérience parce que vous avez envie de venir la vivre. Aujourd'hui, je vous l'annonce, on est à 2 mois de l'événement, il est déjà à 60% sold out. Il va sold out dans les semaines qui arrivent. Il n'y a que 200 places maximum. Et ça va très vite. Je crois que j'ai 10 places qui partent tous les 2-3 jours. Et j'ai pas fait de grande communication. Pour être honnête avec vous, j'ai fait que du bouche-à-oreille. Je fais un peu de com sur mes réseaux sociaux. Mais ça va partir très vite. On a discuté au début quand j'ai lancé avec Marie et Cédric parce que c'est des personnes que j'apprécie personnellement. Avant tout, c'est des amis avant qu'on ait une relation business. On... Marie, ça fait 10 ans que je te connais Quelques maintenant. années. Cédric, ça doit faire 8 ans. Donc c'est pour ça qu'on fait ce call-là ce soir aussi. C'est pour vous donner cette opportunité. J'ai aussi donné l'opportunité à Marie et Cédric d'avoir un petit code promo. Vous le verrez, le billet d'événement pour le tout public, il est à 249 euros. Et avec ce code-là, vous obtenez 50 euros de réduction. Donc, juste pour vous, il est à 199 euros. Donc, c'est pour aussi donner l'accessibilité. Et quoi de plus de vous dire, si vous avez le désir au fond de vous, s'il y a cette petite voix qui résonne, de vous dire, ben, moi, j'ai envie de plus, j'ai envie d'évoluer. J'ai envie d'avoir des nouvelles clés en moi, j'ai envie d'avoir des nouveaux outils, j'ai envie d'évoluer personnellement. J'ai envie de faire, en fait, ressortir la meilleure version de moi-même parce que je sais au fond de moi que je mérite plus, je mérite mieux. En réalité, le message que je suis en train de vous passer, c'est si vous êtes comme moi il y a 10 ans en arrière, dans votre tête, vous vous dites, j'ai pas envie de cette vie, j'ai envie d'une vie meilleure pour moi. Bah, j'ai envie de vous inviter à venir commencer ce voyage. J'appelle ça un voyage parce que réellement, c'est une rencontre avec soi-même et de se dire, bah, on peut créer quelque chose de mieux pour soi-même. C'est ce que j'ai fait tout le long, de mes 10 dernières années. Ça a été de focaliser sur à quel point je peux évoluer personnellement, à quel point je peux apporter des outils
qui me permettent d'aller de l'avant. Et donc, c'est pour ça que j'ai créé Next Level. C'est le tout premier événement qu'on fait comme ça, qui n'est pas réservé exclusivement à ma compagnie de MLM, mais qui est ouvert à tous. Donc, même si vous avez des amis qui sont entrepreneurs ou des gens qui souhaitent le devenir ou des prospects même, je vous invite à les faire venir parce que c'est un event qui est ouvert à tous et qui va permettre réellement, comme son nom l'indique, aux personnes de passer le next level, le niveau suivant. Donc, voilà, je vous invite à être présent. Et si vous posez une question, parce que c'est une question qui est récurrente, c'est est-ce que je dois faire cet investissement pour moi-même à hauteur de 199 euros? Je vais vous passer un message par rapport à cela, parce que l'être humain a souvent tendance à évaluer financièrement les choses, ok? C'est un conseil que je vous donne. Qui a été boire un cocktail sur les 6 derniers mois avec un ami, par exemple, qui a coûté 10 euros? Levez la main. Un cocktail, ou aller faire un restaurant, par exemple, qui a coûté peut-être 40, 30, 40, 50 euros. Si tu l'as fait 10 fois, tu as dépensé le prix de l'événement. Bon, alors, un restaurant, tu n'as pas besoin de le faire 10 fois, tu l'as fait 3 fois, ça t'a coûté le prix de l'événement. Et je vous transmets cela parce que c'est ce qu'on m'a transmis il y a 10 ans en arrière par rapport aux événements. C'était de se dire, ben, ce que je dépense, par exemple, dans 3 restaurants ou dans 10 cocktails, sur les 12 derniers mois, les 6 derniers mois, ça ne me rapportera jamais un seul euro. C'est fini, je l'ai dépensé, je l'ai bu, je l'ai mangé. Dans la demi-heure ou la seconde ou l'heure qui a suivi, ça disparaît. C'est fini. Ça n'existe plus. Par contre, ce que je vais aller acquérir en termes d'information à un événement où il y a littéralement des gens qui sont multimillionnaires qui me transmettent des choses pour le devenir, c'est quelque chose que je vais acquérir à vie. Et vous savez, la plus belle chose que vous pouvez bâtir, c'est votre monde intérieur, c'est mentalement. Moi, j'ai toujours dit une chose, vous m'enlevez tout ce que je possède dans la vie, je m'en fiche. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai le pouvoir de le créer autant de fois que je le souhaite. Parce qu'on ne peut pas m'enlever ce que j'ai acquis ici. Et vous savez, ce qui crée les grands entrepreneurs et entrepreneuses de cette planète, c'est ce qu'ils ont là-dedans. C'est leur état d'esprit, c'est leur clairvoyance, c'est leur niveau de compétence et de connaissance. C'est pas le fait qu'ils soient riches qui les rend riches. C'est le fait d'être riche intérieurement qui les fait devenir riches extérieurement. Et c'est ce que je vous invite à faire en fait. Et donc ne pas regarder le niveau de dépense, mais regarder l'investissement que vous allez faire pour votre futur. Ça, c'est le message que je vous passe parce que moi, il y a des événements de dev perso que j'ai payé 1000, 1500 euros. Il y a des événements que j'ai payé 20 000 euros pour acquérir certaines compétences et connaissances. Mais j'ai jamais regardé le. Bien évidemment, j'ai regardé à certains moments de ma vie en fonction de ce que je possédais sur mon compte en banque. C'est logique, tout le monde fait la même chose. Mais j'ai pas regardé ce que ça coûtait, j'ai toujours regardé ce que ça allait m'apporter. Et c'est vraiment la chose que je vous invite à faire ce soir. Quand Marie vous enverra le lien de l'événement et le code promo qui est associé, euh, je vous souhaite la bienvenue à tous ceux qui prennent la décision de venir. Mais je vous invite à regarder ce que ça peut vous apporter et ce dont vous avez besoin aujourd'hui. Et si vous estimez à votre hauteur que ça peut vous apporter quelque chose, je vous encourage à venir, honnêtement. Parce que c'est ce qui va vous permettre d'aller de l'avant dans la vie. Moi, c'est tous les événements que j'ai pu assister qui m'ont permis d'acquérir ce que j'ai aujourd'hui. Ni plus ni moins. C'est pas le frère du boulanger qui me donnait des conseils sur comment je devais développer mon opportunité qui m'a permis d'atteindre ce que j'ai atteint. Tu vois. C'est important de le comprendre. Donc, c'est tout pour moi, Marie et Cédric. Euh, Merci de m'avoir accueilli Déjà, sur ce call. on a déjà quelques inscrits euh, Yes. qui sont connectés ce soir et qui vont assister à cet événement. Et tout simplement, hein, si vous en avez marre d'en avoir marre, en fait, si vous en avez marre d'en avoir marre, prenez votre billet, envoyez-nous un petit message, on vous enverra le lien pour pouvoir prendre votre billet. Il est sur le Et Discord. il est aussi sur le Discord, tout à fait. Et si vous avez des questions par rapport à ça, on pourra aussi très bien y répondre. Oui, Clairement, vous allez... d'ailleurs, si vous avez des questions par rapport à l'événement, n'hésitez pas à demander à Marie et à Cédric parce qu'ils connaissent l'intégralité de ce qui va se passer et ils pourront répondre à vos questions. Et c'est vraiment un bel investissement à faire en vous-même et un beau cadeau à vous faire à vous-même. Voilà. Et d'ailleurs, petite note, et je terminerai sur ça, euh, si vous vous intéressez un petit peu à ce monde-là, à tout ce qui est développement personnel et ce qui s'ensuit, vous trouverez souvent des événements qui ont une valeur de 1000 ou 1500 euros. J'ai volontairement
était sur des tranches tarifaires qui permettaient aux personnes de pouvoir y être. Parce que ma ligne conductrice aujourd'hui, c'est d'aider un maximum de personnes. Et c'était aussi de pouvoir les aider avant tout par rapport à l'accès à ce type d'événement-là. Donc, c'est important que vous le sachiez. Et merci beaucoup de l'avoir fait. Merci pour nous parce que je sais que déjà nous on y sera. Et puis il y a déjà plusieurs inscrits dans l'équipe. Donc on va voir ceux qui prendront la décision dans les jours à venir de nous rejoindre sur cet événement-là. On a hâte de te retrouver et on sait aussi que en dehors de toi, on va croiser tout un tas de personnes qui sont eux aussi extrêmement puissants. C'est ça aussi, tout à l'heure, Mehdi parlait de communauté. Vous allez croiser des personnes qui sont dans une autre compagnie de marketing relationnel, dans d'autres compagnies ou même qui sont tout simplement des entrepreneurs et qui ont une richesse d'expérience à vous partager. Et ça, c'est juste énorme. Ne manquez pas cette opportunité. Yes. Surtout que vous allez connecter parce qu'il y aura des travails en groupe, etc. Et donc, ça va vous permettre de connecter avec d'autres personnes de ce milieu-là et se retrouver en entrepreneur. Ça fait du bien. Ouais. Merci beaucoup, Mehdi, pour ton temps. Merci. Avec grand Grand plaisir. merci d'avoir été avec nous ce soir et de nous avoir accordé ton temps et partagé ton expérience. Avec grand plaisir. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Et pour ceux qui seront présents à Next Level, ben, je vous donne rendez-vous en septembre. À très bientôt. Merci beaucoup. Avec plaisir. Ciao, ciao. Au revoir tout le monde.